Alors, j'ai un petit message que j'aimerais que tu transmettes à ton voisin. Tu vas juste lui dire bonne année et meilleurs vœux. Est-ce que tu peux dire ça à 2 personnes, soit à 3 personnes? Salut ton voisin, tu lui dis bonne année et meilleurs vœux. Alléluia. Alors, nous allons nous saluer dans la présence de Dieu. Tu as été entouré de 6 merveilleuses personnes. Est-ce que tu peux t'élever de là où tu es? Tu salues ton voisin, celui de gauche et de droite. Transmets un climat de joie, un climat de paix. Transmets un bon message encore une fois ce matin. C'est le premier culte de 2025. Est-ce que tu peux saluer les autres? Lève-toi aussi et salue 2, 3 personnes qui sont autour de toi. Alléluia. Transmets un message de joie. Tu lui bonne année, meilleurs vœux. Est-ce que nous pouvons déjà accueillir tous les papas qui sont dans la salle ce matin? Sois pas jaloux, acclame pour tous les papas qui sont venus ce matin. Ils ne sont pas venus seuls, ils sont venus avec nos mamans. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour toutes les mamans qui sont déjà présentes dans la salle? Cette salle est jolie parce qu'il y a des jolies filles et des beaux garçons. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous les garçons qui sont déjà présents dans la salle? Accueillons aussi tous les enfants qui sont avec nous ce matin. Leur pasteur n'est pas là, mais on acclame pour tous les enfants qui sont dans la salle. Est-ce qu'on peut acclamer pour les enfants, s'il vous plaît? Amen. Voilà, nous allons poursuivre avec nos programmes ce matin. Et nous allons approcher notre protocole pour les offrandes. J'espère qu'ils vont nous approcher déjà. Nos paniers d'offrandes, tu vas juste te toucher dans ta poche, prendre quelque chose de consistant et tu vas offrir à Dieu ce matin. Voilà, sous la conduite de notre équipe de musique, nous offrons à Dieu. Nous commençons par le premier rangé. Ligne par ligne, nous les faisons selon l'ordre de notre service protocole. Bienvenue et que le Seigneur vous bénisse énormément ce matin. Est-ce qu'on peut déjà approcher pour offrir à Dieu?
avec le troisième rangé. Est-ce que le troisième rangé aussi peut offrir à Dieu ce matin? Voilà, est-ce que tu peux acclamer pour tes offrandes ce matin? Voilà, nous acclamons aussi pour nos musiciens, nous les accueillons dans la présence de Dieu par des acclamations. Pendant qu'ils sont en train de descendre, nous les encourageons par des acclamations ce matin. Voilà, ce moment a été tant entendu. Nous voulons déjà écouter la parole de Dieu ce matin. Et j'aimerais personnellement accueillir l'interprète par des acclamations pendant qu'il approche. Nous acclamons fortement pour le Seigneur ce matin. C'est une personne très merveilleuse. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui encore une fois ce matin? Voilà, nous avons été bénis encore une fois ce matin d'être nourris par le Père. C'est lui qui va nous parler de la part de Dieu ce matin. Comme toi, je suis aussi assoiffé de l'écouter encore une fois et de me dire encore une fois ce matin. Alors, sous vos acclamations, nous l'accueillons ici sur la chair. Nous accueillons Papa sur la chair par des acclamations, s'il vous plaît. Éternel Dieu, nous disons merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ce premier culte, ce premier dimanche de cette année. Nous nous confions entre tes mains, Jésus, afin que nous puissions vivre toutes sortes de grâces et de bontés venant de toi. Et je remets ton Église entre tes mains, afin que nous puissions vivre ta grâce et ton amour. Je remets ma prestation entre tes mains, afin que tu puisses oindre le message de ce matin et que ta gloire et ta bonté se manifestent. Merci parce que cette année tu vas nous faire beaucoup du bien. Merci parce que ta grâce et ton amour sera notre partage. Nous te donnons des acclamations, signes de reconnaissance, de paix et de grâce pour tout ce que tu vas faire. Nous lisons la parole de Dieu. Réduisez un peu l'écho, s'il vous plaît. Marc chapitre 4, le verset 35. Marko sura 4 mstari wa 35. Marc chapitre 4, verset 35. Marko sura 4 35. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Je répète, Narudia, ce même jour, ile siku, sur le soir, jioni, Jésus leur dit, Yesu akawaambia, passons à l'autre bord, nous célébrons la parole
du Seigneur. Amen. Je vais augmenter un autre passage. Ndaongeza shairi ingine. Matthieu chapitre 16. Mathayo 16. Je vais lire rapidement le 5e au 12e verset. Tasoma 5 mpaka 12 kwa haraka. La Bible dit les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre de pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain de pharisiens et de sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain de pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Nous acclamons fortement pour eux. Tunashangilia kwa ajili ya neno la Bwana. En tant que le berger de la maison, je vous salue encore et vous souhaite un meilleur vœu, une bonne année aussi. Kama mchungaji wa kanisa na wasalimu, nami nawatakia mwaka mpya. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de nous cette année. Neema na amani ya Yesu Kristo iwe kwa kila mmoja kwa mwaka huu. Nous avons commencé une nouvelle année, Tumeanza mwaka mpya, l'année 2025, mwaka wa 25, qui sera pour nous une année de témoignage. ambayo itakuwa kwetu mwaka wa ushuhuda. Rassurez-vous, cette année, le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Uwe na uhakika kama mwaka huu Bwana atatutendea mema mengi. Je suis convaincu de tout mon cœur que nous allons témoigner les hauts faits de Dieu dans cette assemblée. Niko na uhakika kwa moyo wote ya kwamba kwa mwaka huu tutashuhudia wema wa Bwana. Parce que dès le premier jour de l'année, nous avons commencé à voir les hauts faits de Dieu. Kuanzia siku ya kwanza ya mwaka tulianza ona makuu ya Mungu. Et le Seigneur va surprendre plusieurs personnes au milieu de nous. Nous l'acclamons pour Na ça. Bwana atashangaza watu katikati yetu. Je voulais vous parler ce matin comme votre père. Nilitaka niwaongeleshe asubuhi ya leo kama mzazi wenu. Et je prie que le Seigneur me donne encore une seconde fois cette sagesse-là pour pouvoir communiquer cette pensée. Naomba tena Bwana nipatie tena ile hekima ili niwazungumuzie mawazo hii. Mais avant cela, je félicite toutes les personnes avec qui on a travaillé l'année passée. Mbele ya ile na pana hongera kwa wote ambao tulitumika nao mwaka uliopita. Sérieusement, cette année qui vient de s'achever, on a accompli des exploits ensemble. Kwa hii mwaka ambao maisha tumefanya vitu vikubwa pamoja. Nous avons traversé toutes les circonstances qui se sont présentées devant nous. On l'a fait ensemble. Tulipitia majira makubwa na tukaifanya pamoja. Et je prie cette année que nous soyons encore plus soudés et plus forts que l'année passée. Naomba ya kwamba hii mwaka tukue tena umoja na kushikamana kushinda mwaka iliyopita. Que cette année se caractérise encore par la fidélité à Dieu. Hii mwaka ioneshwe na wema wa Mungu, uaminifu wa Mungu, uaminifu wa Mungu, l'amour du prochain, upendo wa ndugu, et bien même la communion. pia na ushirika. J'aimerais que cette année, Nataka kwa mwaka huu qu'ensemble nous puissions travailler sur la vie sociale de l'Église. pamoja tutumike juu ya maisha ya kawaida ya kanisa. Ça veut dire que nous puissions nous fondre les uns dans les autres.
tuchenganye sisi kwa sisi, Que cette année, que nous puissions élever la vie matérielle, la vie économique de chacun d'entre nous. hii mwaka tuinue maisha ya uchumi ya kila mmoja wetu, Et que cette année, la sociabilité soit le caractéristique de notre Église. na hii mwaka umoja ikuwe miongoni ya vitu ambavyo vitatofautisha C'est kama pourquoi kanisa. aidez-moi déjà à déclarer à 3 personnes, je suis prêt à te servir encore cette année. Ambia watu watatu, niko tayari kutumikia kwa mwaka huu, Cette année. hii mwaka. C'est pourquoi je suis venu vers vous avec un message trop simple. Ndio maana nilikuja kwenyu na ujumbe ambao iko rahisi Ce premier dimanche, hii Jumapili ya kwanza, et après ce dimanche, na baada ya hii Jumapili nous allons encore écouter les hommes de Dieu qui vont passer, nous enseigner, nous parler. tutasikia watumishi wa Mungu ambao watapita kutuzungumzia na kutufunza, Parce que dès le début de cette année, nous avons vraiment besoin de beaucoup du repos. kuanzia hii mwanzo ya mwaka tuko na haja ya kupumzika sana. Ça veut dire nous allons beaucoup écouter nos serviteurs Tutasikia sana watumishi wetu et ça sera une très grande bénédiction. na itakuwa baraka mkubwa. Cette année, il faut aller dans cette dimension où que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là, tu es là. Kwa hii mwaka uende katika viwango ya kujua kwamba mchungaji akikuwa hata D'accord, asipokuwa ukue pale. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja, Que le pasteur soit présent, qu'il ne soit mchungaji pas akue présent, wala asikue, nous sommes présents. tuko tu hapa. Que la chorale soit présente, que la chorale ne soit pas présente, nous sommes présents. Kwaya ikue hapa wala isikue, tuko tu Ça hapa. dit, cette année, chacun de nous va développer une intimité particulière avec le Seigneur. Hii mwaka kilo mmoja atazidisha uhusiano wake na Mungu. C'est pourquoi mon thème est intitulé Passons de l'autre bord. Ndio maana somo yangu inasema twende mahali pengine. Dis ça à ton voisin, passons de l'autre bord. Ambia jirani twende mahali pengine. Répète-le à haute voix, passons de l'autre bord. Umwambie twende mahali pengine. Au fait, ce thème, Hii somo c'est une des paroles de Jésus-Christ. ni moja ya msemi wa Yesu Kristo. C'était un soir Ilikuwa jioni où Jésus-Christ était en train de prester en évangélisant les gens. wakati Yesu alikuwa akitumika iko na ubiri watu. Et la Bible dit qu'il y avait une grande foule, Biblia inasema kulikuwa kusanyiko mkubwa, beaucoup de gens, watu wengi. au point que ce jour-là, Inafikia hata ile siku les apôtres ne pouvaient pas accepter que Jésus puisse arrêter de servir, wamitume hawangelikubali hata Yesu Kristo awatumikie, d'arrêter de servir, hawangeliitika Yesu aache kutumika, parce qu'il y avait beaucoup de gens. kwa sababu kulikuwa watu wengi Et c'était sur la mer. na ilikuwa kwenye bahari. Et c'est là que Jésus va leur dire, Ndipo pale Yesu atawaambia passons de l'autre bord. twende mahali pengine. La réalité des choses sur ce verset, il y en a 3. Ukweli ya vitu juu ya hii shairi ni vitatu. La première des choses qu'il faut que vous puissiez retenir, Kitu ya kwanza ambao unapaswa kujua, ce jour-là n'était pas un jour où les apôtres pouvaient accepter d'arrêter parce qu'il y avait de l'impact. ile siku ilikuwa siku ambao mitume watashindwa kuacha kwa sababu kulikuwa muonekeo mkubwa. Ils ne pouvaient pas accepter d'abandonner la foule pour aller dans un autre endroit. Hawangeliacha kusanyiko ili waende mahali pengine. Mais la réalité des choses, Lakini ukweli wa mambo, pour voir le changement, kwa kuona utofauti, il y a des choses qu'il faut accepter d'abandonner et aller vers l'autre côté. kuna vitu nakubali kuacha na uende ngambo ingine. Ça peut avoir été utile pour toi cette année. Itaweza kuwa ya maana kwako kwa hii mwaka. Mais quand c'est Dieu qui te dit, laisse ça pour aller de l'autre côté, Na wakati Mungu anakuambia acha ili uende mahali pengine, fais confiance à l'endroit où tu vas, au résultat que tu as vu. ukuwe na uhakika ya mahali ambapo unaenda kutokuwa na uhakika ya matokeo ambayo utaona. La deuxième des choses, c'est la fidélité à l'orientation de Dieu. Kitu ya pili ni uaminifu katika maelekezo ya Mungu. Dieu ne peut pas t'enlever de ce qui est bon et t'amener dans ce qui n'est pas bon. Mungu hawezi kutosha mema na kutosha muyale ambayo haiko mema. Dieu aura à nous orienter cette année. Mungu atafanya kutuongoza hii mwaka. Quand on te dit fais ceci, Kana kuambia ufanye hivi, quand tu sens tu es convaincu du fond de ton cœur, fais ceci. kama unajisikia ndani ya moyo wako kufanya hiki, C'est qu'il faut savoir ni yapashwa kujua et que quand tu es fidèle à Dieu, kama uko mwaminifu kwa Mungu, fidèle aux orientations de Dieu, mwaminifu kwa maelekezo ya tu Mungu, finis par atteindre l'objectif que le Seigneur a fixé pour toi. nafikia malengo ya kufanya vitu ambavyo Bwana. Troisième des choses, Kitu kia tatu,
Il faut retenir avec moi que Inabidi ujue pamoja nami quand kama Jésus te dit de passer de l'autre bord, wakati Yesu anakuambia upite mahali pengine, il veut te voir dans la position de décision. anataka kuona katika msimamo ya maamuzi. Mon frère, il y a des choses qui ne changeront jamais Pana vitu ambavyo havitabadilika kamwe si tu ne sais pas prendre des décisions. kama ujue kukamata maamuzi. Et j'aime l'adage qui dit que l'homme c'est la décision. Mimi napenda useme ambayo inasema mtu ni maamuzi. Il arrive des fois que tu sens que certaines choses doivent changer. Inafika wakati unasikia vitu vinapashwa badilika, Mais rassure-toi que la maternité du changement, c'est la décision. lakini ujue kama nafasi ya kuzalia mabadiliko ni kuamua. Et le problème n'est pas seulement de prendre les décisions en réflexe, mais les prendre même dans l'exécution. Shida haiko tu kukamata maamuzi katika akili, lakini kuifanya katika matendo. Aide-moi à dire à ton voisin, sois fidèle à tes décisions cette Ambia année. jirani Sois yako fidèle. uwe mwaminifu kwa maamuzi Ate yako kwa hii decision. mwaka, uwe mwaminifu. Et par ce verset, Na kwa hii shairi retenez qu'il y a 3 cas. sikia kama kuna jambo matatu. Il y a un lieu où les apôtres étaient. Pana nafasi ambapo wamitume walikuwa, Il y a un lieu où ils doivent traverser. pana nafasi ambapo watavuka, Et il y a un lieu où ils doivent partir. na pana nafasi ambapo wataelekea. Et déjà, dans le lieu où ils sont, Kwa nafasi ambapo wako, il faut savoir prendre des décisions. wanapashwa jua kukamata maamuzi, Mais dans la traversée, lakini katika kuvuka il faut savoir établir des stratégies. inabidi kuweka mambinu, Et pour la destination, na kwa kuelekea il faut avoir la sagesse du maintien. inabidi ukuwe na ujuzi wa kazi. Mais laisse-moi vous parler de cette partie du milieu. Acha nikwambie juu ya hii nafasi ya katikati, La partie qui concerne les stratégies de la vie. nafasi ambayo inamaanisha mbinu za Je maisha, suis en train de vous inviter cette année à être des stratèges, na kuita kwa hii mwaka ukuwe mwenye mbinu à zikubwa, définir des stratégies qui vont apporter des changements sur vos vies. kufanya mambinu ambayo zitaleta mabadiliko kwenye maisha yako. Au-delà de la prière, au-delà de la foi, établissez des stratégies de vivre. Zaidi ya maombi na imani, uweke pia mambinu za kuishi. Et parmi ces grandes stratégies, Na miongoni mwa hizi je mbinu vais vous zikubwa, montrer une. nawaonesha moja. C'est que quand Jésus leur a dit de passer à l'autre bord, Wakati Yesu aliwaambia waende mahali pengine, rappelez-vous, il y aura un jour où Jésus va leur dire encore, traversez, kumbuka pana siku tena Yesu aliwaambia tuvuke, allez avec la barque. twende pamoja na mtu. Lui, il est venu avec le pied. Yeye akakuja na miguu. Ce jour-là, il voulait confirmer sa gloire par rapport à ses disciples. Ile siku alitaka kuhakikisha utukufu yake kulingana na Mais wamitume. le jour où les disciples voulaient voir la gloire de Dieu, Siku ambapo wamitume walitaka kuona utukufu wa Mungu, Jésus leur a dit, prenez la barque et traversez. Yesu aliwaambia mkamate mtumbi na mvuke Quand ngambo. je parle de la barque, je parle de quoi? Wakati naongea juu ya merikebu, naongea juu ya nini? Vous allez reconnaître avec moi qu'aucun jour, Utaelewa pamoja nami, hakuna siku vous verrez la résistance d'une barque construite avec un bois vert. Hakuna Muti siku, mbichi. hakuna siku mtaona merikebu imetengenezwa na mti mbichi. La majorité de tous les barques Miongoni ya merikebu mengi sont construits avec un bois sec. inajengwa na mti mkavu. Or, Jésus-Christ va dire, Ijapokuwa Yesu atasema, si on a fait ceci à moi, le bois vert, kama mimi wanifanyia hivi mti mbichi, comment ça sera au bois sec? na itakuwa namna gani kwa mti Ça veut dire mkavu? si Jésus-Christ est le bois vert, Kama Yesu Kristo ni mti mbichi, donc le bois sec c'est nous. ni kusema miti mikavu ni sisi. Et dans d'autres sens, Na kwa usemi si mwingine, le barque est construit par de bois secs, kama merikebu imejengwa na mti ça veut mkavu, dire certaines traversées, ni kusema ni kuvuka. certains changements Yengine mabadiliko n'exigeront pas Dieu, mais ça exigera des hommes à tes côtés. haitasurutisha Mungu, lakini itasurutisha watu Parce karibu que yako. même Jésus-Christ est monté dans la barque. Kwa sababu Yesu Kristo naye alipanda ndani ya Ça veut dire merikebu. Jésus-Christ n'est pas la barque, il n'est Kusema pas. Yesu Kristo haiko merikebu. La barque, ce sont des hommes comme toi. Merikebu ni watu kama Parce wewe. que c'est un bois sec. Kwa sababu ni mti mkavu. Cette année, apprends à créer des stratégies à vivre avec les hommes. Hii mwaka uweke mbinu ya kuishi pamoja na Aide-moi watu. déjà à faire se communiquer avec les autres. Vis bien avec les autres. Mwambie watu uishi Vis vizuri bien na avec les watu. autres. Sois social, sois courtois, Kuwa sois mtu wa kuwa na sensible. wema na watu. Partage. Gawanya. On acclame un peu le Seigneur pour ça. Tushangilie Bwana kwa ajili ya hayo. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Ce sont les bois secs qui construisent des barques. Ni mti mkavu ndio anajenga merikebu. Et ces bois secs,
na hiyo mti pour mkavu t'amener à ta destination, ili kubebe kwa uchio yako, rassurez-vous que le bois sec rencontrera la vague. uwe kama ile mti mkavu itakutanana na zoruba. Il faut maintenant que Jésus soit dans la barque. Inabidi Yesu Kristo akuwe ndani ya Et c'est là que tout va changer. na pale ndipo yote itabadilika. Essaye un peu de prioriser Dieu dans toutes tes relations. Tia Yesu akuwe kipawa mbele katika mambo yako yote. Essaye un peu d'être le reflet de Christ cette année à tous ceux dont tu connaîtras. Kristo ya kila kitu ambacho utafanya. Essaye un peu d'être une source de consolation à plusieurs personnes. Kuwa chemchemu ya faraja kwa watu wengi. Et cela te fera du bien. Na ile itakufanyia wema. La Bible dit quand ils sont montés dans la barque, Biblia inasema wakapanda ndani ya meli, ils traversaient mais Jésus dormait. wakavuka lakini Yesu amesinzia. Et il y avait la vague. Ukakuja zoruba. Une manière de dire, Ni kusema il y a des vagues pana zoruba qui troublent les disciples, ambazo zinavuruga wanafunzi mais ça ne trouble pas le maître. lakini haisumbue mwalimu. Il y a des circonstances. Pana majira Selon la pensée de Dieu, ça ne gêne pas. kulingana na mawazo ya Mungu haisumbui, Mais selon ta vie, ça gêne. lakini kulingana na maisha yako Une autre inasumbua. manière de dire, Na nafasi nyingine ya kusema il y a d'autres situations avec lesquelles on peut vivre, mais Dieu, ça ne l'inquiète pas. pana vitu vingine tutaweza ishi lakini havisumbue Mungu, Mais nous, les hommes, lakini sisi watu ça nous met en danger. inatuweka katika hatari. Que veut dire Jésus dormait? Inamaanisha nini Yesu amesinzia? Est-ce qu'on va interpréter le sommeil de Jésus comme une distraction? Non. Tutatafsiria usingizi Dieu ne wa peut Yesu pas kama être kuzubaa. distrait. Ni Mungu hawezi zubaa. Comme on dit, réveille-toi, toi qui dors. Wanasema laamka wewe unayesinzia. Et on dit que ce sommeil-là, c'est l'ignorance. Est-ce que Wanasema Jésus kama est ile ignorant? usingizi ni kutokujua. Je, Non. Yesu ni mtu asiyejua. Quand on dit que ce sommeil-là, Wakati wanasema hiyo usingizi, c'est... hivi vitu vinakuwa nguvu. Si c'est chez les hommes, kama ni le watu sommeil veut dire distraction, usingizi paresse. kusema kuzubaa, Mais on nous dit uvivu. aussi Jésus dormait. Est-ce que Wanasema Jésus kama est Yesu alikuwa paresseux? anasinzia. Yesu Kristo ni mvivu? Hapana. Ça veut dire ce sommeil ici Ni kusema hii usingizi hapa veut dire autre chose. inamaanisha mambo mengine. Pourquoi Jésus dormait? Kwa nini Yesu alikuwa anasinzia? Jésus dormait pour voir la manifestation de la foi des apôtres. Yesu alisinzia ili aone utendaji ya imani ya wamitume. Parce que quand il s'est réveillé, il a dit, Wakati alilamuka alisema gens de peu de foi. watu wasiokuwa na imani. Ça veut dire le sommeil de Jésus Kusema usingizi wa Yesu ne veut pas dire être distrait. haimaanishe kuzubaa. Non, c'est laisser à l'homme l'aspect de refléter ce qu'il a connu de Dieu pour manifester sa Ni potentialité. kuacha mtu aoneshe kenye alijua na Mungu ili aoneshe kenye Mungu alimfanyia. Il arrivera un temps Itafika wakati où on n'a pas besoin de prier. hatutakuwa na haja ya kuomba. Va avec la force que tu as. Uende na nguvu ambayo uko Il y nayo. aura un temps, c'est pas à tout moment on va jeûner. Itafika wakati au kila wakati tutafunga. Montre que tu as été enseigné et utilise les potentialités que tu as. Uoneshe kama ulifunzwa na utumie mbinu ambazo uko Aide-moi à nazo. dire à ton voisin, Ambia jirani yako certaines situations demanderont ta potentialité. yengine vitu itaomba ujuzi unayo. Cette année, certaines situations Kwa hii mwaka mambo mengine demanderont, Gabriel, italomba ta potentialité. ujuzi wako. Il y a des niveaux où on ne va pas prier, mais on va travailler. Pana nafasi ambapo hatutaomba tutatumika. On ne va pas aller à la montagne, on va aller chercher. Hatutaenda kumilima lakini tutaenda tafuta. On ne va pas attendre, on va créer. Hatutangoja tutatengeneza. Je suis en train d'aller rapidement mon message. Niko nenda mbio mbio kwenye Il ujumbe. réveille Jésus. Akalamusha Et ils Yesu. disent, Wakamwambia, est-ce que si nous périssons, cela ne t'inquiète pas? kuangamia kwetu haikusumbue kukitu. Jésus a dit, Yesu akasema, gens de peu de foi. watu wenye imani ndogo. Et qu'est-ce qu'il a fait? Nini alifanya? Lui, il a calmé le vent Yeye akanyamazisha zoruba et le vent a calmé la vague. na zoruba ikanyamazisha upepo. Église, écoutez-moi. Les apôtres avaient l'intention sur la vague, Wamitume walikuwa na uoga juu ya ile upepo, sur la vague, juu ya zoruba. zoruba, Mais alors que le souci n'est pas l'eau, ijapokuwa shida iko maji. quand il y a la vague, Wakati pana zoruba, c'est seulement l'eau qui obéit au mouvement du vent. ni maji tu ndio inatii kwa hali ya upepo.
Et Jésus se réveillant, Na Yesu akaamka, lui il a parlé au vent et le vent a tout arrangé. yeye akaongea na upepo katengeneza yote. Cette année ne traite pas les conséquences de la solution, mais traite la source de la solution. Hii mwaka usiende juu ya sababisho za suluhisho, lakini uende kwa suluhisho. Pourquoi le problème n'est pas la vague? Kwa nini shida iko zoruba? Parce qu'un jour ils passeront à l'autre bord Kwa sababu siku moja watavuka ngambo et il y avait la vague. na kutakuwa zoruba. Cette fois-ci, Pierre ne va pas dire à Jésus, réveille-toi. Petro atasema Yesu lamuka, Parce que ce jour-là, Jésus n'était pas dans la barque. kwa sababu ile siku Yesu atakuwa ndani ya Il meli. venait à pied. Atakuja kwa mguu. Est-ce qu'il va lui dire encore, réveille-toi pour calmer la vague? Non, Atamwambia Jésus est loin. alamushe, atasema Yesu iko mbali. Pierre va comprendre que le problème n'a jamais été la vague. Atasema hii shida haikukuwa hata. C'est pourquoi il va dire à Jésus, Ndio maana ataambia Yesu, si c'est toi, kama ni wewe, permets-moi de marcher au-dessus de ces eaux. niruhusu nitembee juu ya Mais maji. la Bible dit, il y avait la vague peur. Lakini Biblia inasema kulikuwa pale upepo. Pourquoi tu ne dis plus à Jésus, si c'est toi, calme la Kwa vague? hiyo unaambia Yesu kama ni wewe Pierre avait compris Yeye que Petro même alielewa. certaines vagues ne demandent pas d'être calmées, mais on peut marcher dessus. Yengine zoruba iombe kunyamansishwa, lakini inabidi kutembelea tu. Il y a d'autres problèmes qui n'exigent pas de solution, ça existe de les comprendre. Pana ingine shida ilombe upate suluhisho, lakini inabidi tu uelewe. Même si la vague est là, mais tu marches. Hata kama zoruba iko Et unatembea. puis s'il a commencé à se noyer, Ya kama alianza kuzama, ce n'était plus à cause de la vague. haiko juu ya upepo. La Bible dit zoruba. quand il sentait que le vent était fort, vous Wakati voyez? asikia kama upepo unakuwa nguvu, Ça veut dire jamais le problème n'a été la vague. sema shida ikuwa zoruba. Toujours le problème est le vent. Shida tu ni ile Et upepo. c'est là que je te pose la question. Kama nakuuliza swali, Quel est le vent qui souffle dans ta vie? ni upepo gani nao amka katika Parce maisha yako? qu'en hébreu, le vent c'est ruha. Kwa sababu katika Waebrania upepo ni huwa. Et le même ruha veut dire esprit. Na ile huwa inasema roho. Ça veut dire les vagues sont les résultats des esprits. Ni kusema upepo ni matokeo ya Il y en a roho. combien? Kulikuwa Il ngapi? y a trois. Kunakuwa tatu. Il y a l'esprit de Dieu. Kunakuwa roho ya Mungu. Il y a le diable. Kunakuwa shetani. Et il y a les esprits des hommes. Na kunakuwa maroho za Ce que watu. vous devez retenir, Unapaswa quand kujua l'esprit du diable souffle, wakati roho ya shetani inaamka, quand le vent du mal souffle, wakati upepo ya ubilisi ça inashimama, provoque le déséquilibre. inaleta kutosimama kwa stadi. Quand le vent des hommes souffle, Wakati upepo ya watu ça inasimama, provoque les confusions. inaleta Mais mchanganyiko. quand le vent de Dieu Lakini souffle, wakati upepo wa Mungu ça inasimama, produit les solutions. inatosha C'est pourquoi masuluhisho. je déclare au nom de Jésus, Natangaza katika jina la cette Yesu. année 2025, Hii mwaka wa 25, toute ta vie sera sous le vent de maisha Dieu. yako itakuwa juu ya Aïe, aïe, upepo aïe. ya Mungu. Je disais que toute ta vie sera sous le vent de Maisha Dieu. yako itakuwa juu ya upepo ya Que ce Mungu. soit ta famille, Ikuwe na que ce familia soit yako. ton travail, Ikuwe kazi que yako. ce soit ta santé, Ikuwe afya yako. que ce soit tes projets. Ikuwe malengo C'est le yako. vent de Dieu qui va Ni souffler. upepo ya Mungu ndio Et itaamka. quand le vent de Dieu souffle, Na wakati upepo ya Mungu je vous inainuka, rassure que ça apporte les na solutions. kuhakikisha inaleta masuluhisho. Comment? Namna gani? Quand Israël était dans le désert, Wakati Israeli ilikuwa ndani ya ils jangwa, avaient besoin de manger la viande. walikuwa na haja ya kula nyama. Mais tous les oiseaux qui volaient Ndege zote ambazo zilikuwa na ruka étaient en direction contraire de l'adresse des Juifs. zilikuwa kinyume na ile uchio ya wana. Les oiseaux, ils volaient dans le sens contraire de là où habitait Israël. Ile ndege ilikuwa na ruka kulingana na kinyume kwenye Israeli Ça veut ilikuwa dire nakaa. les oiseaux n'étaient pas dans le chemin vers Israël. Hii mandege haikukuwa katika njia ya kuendea La Israeli. seule manière de nourrir Israël, Njia moja ya kukulisha la Israeli. Bible dit Dieu a fait souffler un vent. Yesu Biblia inasema kama Mungu akalamusha Et upepo. ce vent-là a changé la destination des oiseaux. Na ile upepo ikabadilisha ile Et mwenendo ces ya oiseaux Mungu. sont tombés dans le camp Na zile d'Israël. ndege zikaanguka kwenye kambi ya Étant ton Israeli. pasteur, je déclare Kama mchungaji wako toutes unatangaza les bonnes choses qui ne sont pas sur ton vitu chemin, vizuri ambavyo viko katika njia zako. toutes les opportunités qui ne sont pas sur Vile ton vitu chemin, vizuri ambavyo viko katika njia que zako. le vent de Dieu les recadre Upepo vers ya Mungu ta... irudishe kwako. Je le déclare au nom de Na Jésus. itangaza katika jina la Yesu. Même ce qui est loin de toi, Hata yenye iko mbali na à wewe. cause du vent de Dieu, ça viendra vers Kupitia toi. upepo ya Mungu itakuja Quand kwako. le vent de Dieu souffle, Wakati upepo wa Mungu il ne inaamka, vient pas seulement avec une solution, haikuja tu na mais il suluhisho. vient aussi par la provision. Inakuja pia na Cette année, hii mwaka. je te confirme de tout mon Na cœur, kuhakikishia kwa moyo wangu wote. la provision sera plus grande que tes problèmes. Kuwa kama vile Lève-toi et dis à trois simama personnes, na uambie watu watatu. le vent de Dieu va t'amener la Mungu provision. itakubebea nafasi ya kukanzia. Bonne provision. Kanzia. Bonne, Kanzia. bonne provision. Na hii nafasi ya Que Dieu te kukanzia. bénisse, mon frère. Je crois à ce vent-là.
Ça, c'est le vent de Dieu. Hiyo ni upepo wa Mungu. Et ce vent, la parole l'appelle toujours le vent de l'Orient. Na hii upepo inaita upepo wa mashariki. C'est un vent porteur de solutions. Ni upepo inayoleta masuluhisho. Même la porte du tabernacle. Hata wakati ya hema la kusanyiko. La porte du tabernacle. Mulango ya hema la kusanyiko était tournée vers l'Orient. ilikuwa inaelekea mashariki. Et dans le lieu saint, na katika pali patakatifu il y avait l'autel des parfums. palikuwa hako madhabahu ya manukato. Merci beaucoup. Et la parole dit que ces parfums sont les prières des saints. Na Biblia inasema ya kwamba manukato hii ni maombi ya watakatifu. Mais cette fumée ne devrait que monter de bas vers le haut. Lakini ile moshi ilipaswa kutoka chini na panda juu. Mais la force de cette fumée, c'est quand l'odeur pénètre le lieu très saint. Nguvu ya hiyo moshi ni wakati harufu inaingia katika mahali patakatifu. Pour dire que quand l'homme fait confiance à ses prières, wakati mwanadamu anafanya kujiaminia kwa maombi yake, ça ne confirme pas vraiment qu'il sera exaucé. Haihakikishe kama atajibiliwa. Il faut que Dieu lui-même intervienne dans tes prières pour que tu sois exaucé. Inabidi Mungu yeye pekee ashughulike na maombi ili kwamba C'est ukuwe pourquoi la umejibiliwa. Bible dit Christ intercède pour nous. Ndio maana Biblia inasema Yesu anatuombea. C'était la cause. Ndio maana Il fallait qu'un vent souffle. ilibidi upepo iende. Quand ce vent d'Orient venait, Wakati ile upepo wa mashariki ça nakuja, changeait le trajectoire du parfum. inabadilisha mwelekeo ya ile manukato. Ça le poussait dans les lieux très saints. Inaisukuma katika mahali patakatifu Et les lieux patakatifu. très saints, il y avait l'Arche de Dieu Na pahali patakatifu patakatifu qui kulikuwa confirme la présence de Dieu. ambayo ilikuwa inahakikisha uwepo Ça ya veut Mungu. dire même le vent de Dieu conduit nos prières vers l'exaucement. Hata upepo ya Mungu inaongoza maombi yetu kwa Et majibu. je déclare au nom de Jésus, Na mimi natangaza katika jina la Yesu, toute prière que tu vas faire consciemment, kila maombi ambayo utafanya pasipo kwa kujua, inconsciemment, pasipo kujua, dans les rêves, katika ndoto, toutes ces prières seront exaucées ile parce maombi yote que yatajibiliwa le kwa bon sababu- vent de Dieu kwa sera sur sababu toi. upepo mzuri ya Mungu itakuwa juu yako. Et quand je parle de ce vent-là, Wakati naongea juu ya hii je upepo, parle de quoi? naongea juu Je ya suis en train de parler de la faveur divine. naongea juu ya uwema wa Mungu. Mes amis, mes frères, Ndugu zangu, hii mwaka kibali ya Mungu itawale juu ya maisha yako. Ça veut dire dans tout ce que tu feras que tu puisses vivre kila la kitu bonté ambacho de Dieu. utaishi uishi yako wema ya Mungu. Et maintenant, quand ils allaient sous le vent de Dieu, Wakati wanaenda kwenye upepo ya Mungu, quand Dieu te pousse vers la bonne destinée, wakati Mungu anakusukuma kwa uchio mzuri, il te reste une responsabilité. anakuachia jukumu moja. Une responsabilité Jukumu moja que je voulais que tu saches. ambayo nataka ujue. Bien sûr, tu as une destination quand tu passes à l'autre bord. Ndio uko na njia ambayo unaendea wakati unaendea ngambo ingine. Atteindre l'autre bord Kwa kuelekea kwa ingine veut dire ngambo, atteindre tes objectifs. ni kusema kufikia malengo yako, Réaliser quelque chose. kufanya kitu fulani, Faire quelque chose de bon. fanya kitu kimoja cha Une thamani, vie de paix. maisha ya amani, Une vie de joie. maisha ya furaha. Cela a toujours été la pensée de Dieu par rapport à l'homme. Ile ilikuwa tu mawazo ya Mungu kulingana na mtu. Mais quand ils sont passés à l'autre bord, Wakati walipita kando, Jésus leur a dit, Yesu akawaambia, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. mujichunge na chachu ya Wafarisayo na Wasadukayo. Ça veut dire quand tu veux atteindre l'objectif, Wakati unataka kufikia malengo, Dieu t'imposera de te garder. Mungu atakuweka kwamba ujichunge. Quand tu entres dans la jouissance, Wakati unaingia katika furaha na tu ujeri, dois savoir garder cette atmosphère, unapaswa kuchunga hiyo garder hali, cette vie-là. unachunga hiyo maisha. Oh, la seule manière de dire bonheur, jouissance, Namna c'est seulement moja dans ya le mot Éden. Ni wakati unaongea juu ya kitu inaitwa Eden. Quand on dit Éden, Wakati wanaongea juu ya on Eden, dit tout ce qu'il y a de bon. wanasema yote ambayo ni mema. Et la Bible dit Dieu plaça l'homme dans un jardin d'Éden. Biblia inasema Mungu akaweka mwanadamu ndani ya bustani C'est ya ce qu'il Eden. va faire avec nous cette année. Itafanya pamoja nasi kwa Il hii va nous mwaka. mettre dans de bonnes positions. Atatuweka kuna nafasi mzuri, On va témoigner le travail ici. tutashuhudia makazi hapa. Cette année encore, je vais bénir des mariages. Tena hii mwaka ndabariki Cette mandoa. année, il y aura des voyages. Tena hii mwaka kutakuwa Il masafari. y a même des grâces qui vont exploser. Pana manema ambazo Il y a des zitapasuka. ministres que Dieu va glorifier. Pana mapungi ambao Et watainuka. tout cela, Na kwa hiyo yote c'est Éden. ni Eden. Mais quand l'homme est dans Éden, Wakati mtu uko ndani ya Edeni, Dieu lui dit quoi? Mungu anamwambia nini? Ici où tu es, Hapa kwenye huko tu dois apprendre à cultiver utajifunza kulima et à garder. na kuchunga.
deux paramètres très capitaux dans cette année. Vitu viwili vya muhimu kwa hii mwaka. Apprendre à cultiver Jifunze kulima et apprendre à garder. na ujifunze kulinda. Pourquoi Dieu lui dit cultiver et alors qu'il est déjà dans les jardins? Kwa nini Mungu anamwambia alime japokuwa shakuwa ndani ya C'est seulement bustani? une seule idée. Ni kusema kwamba C'est parce que quand le maître te donne 5 talents, wakati mwalimu anakupatia talanta 5, il veut que tu lui présentes 10. anapenda umpatie 10. Ça veut dire du bonheur que Dieu nous donne, il veut voir la multiplication. Kuwema yenye Mungu anatupatia anataka aone utele. C'est pourquoi il a dit cultiver. Ndio maana alisema Oh, tulime. pour cultiver, il y a nécessité de la semence. Kwa kulima inabidi tukue na mbegu. Comment tu me dis de cultiver mais tu ne me montres pas le réserve de semences? Namna gani unaniambia nilime na unionyeshe nafasi ambayo kuna Bien kwa sûr, mbegu? Dieu t'a déjà montré. Ni Mungu ashakuonyesha. Parce que la Bible dit chaque fruit Biblia inasema kila tunda portait sa semence en lui. ilitokana na mbegu ndani C'était à mwake. l'homme de savoir. Ni kusikia kusauti yake. C'est dans ce que je mange Kwenye mimi nakula où peut se trouver ce que je peux s'aimer. ndio kwenye kitatokea kwenye ndapanda. C'est dans le fruit où il y avait la semence. Ndani ya tunda ndio mlikuwa mbegu. Ça veut dire cette année, Kwa hii mwaka il ne faut pas manger et le fruit usikule tunda et la semence. na usikule mbegu. Parce que tu ne vas pas cultiver. Kwa sababu hautalima. Or, Dieu a donné un jardin, Mungu alipana bustani. mais dans le Nouveau Testament, il parle du champ. Katika Agano Jipya anaongea juu ya shamba. Or, la différence entre champ et jardin, Tofauti ya shamba na bustani c'est la taille et l'espace qui a été semé. ni unene na nafasi ambapo Ça imepandwa. veut dire Dieu va te donner un bonheur. Mungu atakupatia Il wema, va te donner un travail. atakupatia kazi. C'est à toi de manger de Ni fruits, kwako kwa kukula mais matunda, prends les semences, lakini ukamate ile va mbegu cultiver uende upande afin que le jardin devienne ili kwamba shamba champ. ikue. Hivyo Dieu nous bustani iwe donne le shamba. bonheur, Mungu anatupatia wema, mais c'est à nous d'élargir ce lakini ni bonheur-là. kwetu sie kupanua hivi vitu. C'est à nous. Ni kwetu. Il faut que le jardin devienne champ. Dis ça à ton voisin. Inabidi bustani iwe shamba. Chamba. Et je pense que si Adam était déjà dans les champs, Kama Adamu angelikuwa ndani ya shamba, le diable n'allait pas savoir où les localiser. shetani angelijua nafasi ya kumtafutia. Parce qu'il allait commencer par des recherches et il n'allait pas les trouver. Mais comme c'était d'abord un jardin, il savait qu'il est là. Kwa sababu angelianza fanya utafiti kwa kumtafuta, lakini kwa sababu ni ndani ya bustani alikuwa pale. Tu sais, quand tu sais occuper ton temps, le diable n'a pas aussi le temps de te distraire. Wakati unajua kupanga wakati yako, shetani hana nafasi ya kukuzubalisha. Bustani geuke nini? Shamba. Et tu dois apprendre à cultiver. Utajifunza kulima, Élargis tes opportunités. upanue nafasi yako. Je ne demande pas seulement de cultiver Siwaombe tu comme travailler, kulima kama vile mfanyakazi, mais nourrir aussi sa psychologie. ukulishe pia akili yako. L'intellectualisme. Akili yako À nafasi ton yako niveau, tu ne kufikiri. dois pas être ce garçon-là qui ne sait pas conduire de véhicule. Kwa ile nafasi upashe kuwa mwanaume mwenye uyetembeza gari. Cultive-toi. Uko bashamuka babayu. Unamwona tu anekala me na gari hayuwe, na velo hayuwe, moto sasa njo babalao. Donc il est seulement, je les appelle des personnes gratuites. Ni watu wa bure. Cultive-toi. Dis ça à ton voisin, cultive-toi. J'ai vu même dans le groupe, on a annoncé qu'il y aura la Niliona conduite katika automobile, il y aura mtandao la nasema formation en anglais. Frère, Watafunza watu Kiingereza, watafunza élargis watu ton kutembeza. jardin. How are you? Fine, fine. Fine, fine, njo nini? Sawa sawa, njoo nini? Basi hata fine, fine, njo sawa sawa. Cultive-toi. Jifunze, Augmente un plus. uongeze moja. Parce que lorsque tu augmentes un plus, tu définis plus tes opportunités. Wakati unaongeza moja, unaongeza pia nafasi kubwa. Est-ce que tu peux faire un high five à ton voisin? Dis-lui, Fanya cultive-toi. tano kwa jirani Cultive-toi, yako, cultive-toi. fanya tano, mwambie Cultive-toi. Élargis l'espace de ta tente. panua mipaka ya ema yako. Très bien. C'est ça, cultiver. Ile ndio Qu'est-ce que kulima. tu vas s'aimer? Nini utapanda? C'est parmi les fruits que tu manges. Ni miongoni ya matunda ambayo unakula. C'est dans le fruit où il y avait. Katika tunda ndio muko mbegu. C'est dans le fruit Ndani où ya il y tunda a ndio la mwenye semence. muko mbegu. Ça veut dire au-delà que tu travailles ici, mais ce que tu gagnes, tu investis de l'autre côté. Hata kama unatumika hapa, chenye unapataka hapa, utengeneze ingine kitu huku ngambo, Et tu vivras le bonheur.
na utaishi wema. Et tu verras que tu marches de gloire. Utaona kwa tembea utukufu ndani ya utukufu. Dieu peut te donner quelque chose qui peut te faire un bonheur Unaweza kupatia kitu éphémère. ambacho inakufanyia wema, Ça veut dire un bonheur qui ne dure pas. wema ambayo haikawii. Mais si tu sais s'aimer ça, Wakati unajua kuipanda, tu passes de Mema à Wema. Vous comprenez? Parce que quand on s'aime, ça pousse seulement trop. wakati unapanda inapanda kabisa Ça mara veut dire moja. quand tu gagnes même le peu, Wakati unapokea hata ile cette kidogo, année, hii apprends mwaka à le multiplier. jifunze kuizidisha. Et la loi de la multiplication est Na cachée sheria ya dans kuzidishwa la sémence. imefichwa ndani ya mbegu. Apprends à s'aimer des choses. Jifunze kupanda vitu. Je ne suis pas en train de dire s'aimer pour que tu l'attaches au principe de donner des offrandes. Non, non. Seme kupanda juu uende na toa masadaka. Je Hapana. sais que vraiment s'aimer selon Corinthiens, s'aimer, c'est aussi offrir. Parce que Kulingana na Wakorinto, kupanda ni kutoa. Paul dit, celui qui sème peu récoltera peu, et celui qui sème abondamment, il récoltera abondamment. Paulo Il était en anasema train de parler des offrandes. anayetoa kidogo atavuna kidogo, na anayepanda mengi atavuna Il mengi. parlait de la libéralité. Alikuwa anaongea juu ya Mais je suis en train kupanda. de te dire de te rendre utile par rapport aux potentialités. Hiyo kwambia ukuwe wa muhimu kulingana na vitu ambavyo Mungu ametenda. Deuxième aspect, il fallait que Adam garde. Ilibidi Adamu achunge. Il y a des choses que Dieu nous donne. Kuna vitu Mungu Il y anatupatia. a des choses que Dieu va te donner. Ina vitu Mungu atakupatia. Mais c'est à ta responsabilité de les garder. Ni kwako jukumu kwa kuvilinda. Tu as un jardin Uko na bustani et tu es en train de le cultiver. na uko na ilima, Garde. tunza hayo. Pourquoi? Kwa nini? Que les serpents n'entrent pas. Nyoka isiingie. Parce que les serpents aussi viennent te faire manger le fruit qui te feront perdre les jardins. Kwa sababu nyoka itakufanya ukule tunda ambayo itafanya upoteze bustani. Dieu, lui, il te donne des fruits Mungu anakupatia tunda pour avoir le semence, pour multiplier les jardins. ili upate mbegu uzidishe shamba. Mais le diable aussi, Lakini shetani il te fait manger aussi des fruits. anakuambia ukule na ile Mais en tunda. le mangeant, Kwa kuikula tu perds les jardins. unapoteza ile bustani. Ça veut dire, et même le diable peut créer des opportunités, Hata shetani naye ataweza weka nafasi, mais la finalité, lakini kwa mwisho c'est tout perdre. ni kupoteza yote. Aide-moi à dire à ton passé, cette année n'est pas une année de perte. Sema hii mwaka Cette année n'est pas une année usipoteze. de perte. Pas une année de perte. Haupashwi poteza. Et c'est pourquoi, au milieu de nous, encore Matakufa, Amen. rendez-vous veillé le 31 2025. Tutaingia Tuko tena kwenye makesha kwa mwaka ujao. loin de toi les accidents, les Bali maladies kwako ajali, terribles. magonjwa. Loin de toi tout ce qui peut te Bali faire perdre. yote ambayo itaweza Au nom kufanya de uovu. Jésus-Christ, Kwa nous jina disons la Yesu Amen. Kristo tunasema amen. Il n'y a rien à perdre. Hakuna cha kupoteza. Et c'est là quand ils sont arrivés de l'autre bord. Wakati walifika ngambo ingine, S'il a dit à Adam de garder, kama aliambia Adamu atunze c'est pour que le serpent n'entre pas. ili kwamba nyoka isiingie. Or, en allant de l'autre bord, Jésus aussi dit à ses disciples, gardez-vous. Kwa kuenda ngambo ingine, Yesu Kristo anaambia wa mitume De mujilinde. quoi? Mujilinde De serpent. kwa nyoka. Qui est le serpent de ce temps-là? Nyoka ya ile wakati ni nini? C'est les pharisiens Ni Wafarisayo et les sadducéens. na Wasadukayo. Et quand Jésus leur a dit, Na wakati Yesu aliwaambia gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens, mujichunge na chachu ya Wafarisayo na Wasadukayo, et ils ont commencé à dire, au wataanza kusema tulisahau mikate. On n'a pas amené le pain. hatukuleta mikate. Vous voyez? Il avait multiplié le pain, on n'a pas amené. Alizidisha mikate, hatukuileta. Il est en train de nous dire, Iko natuambia ici où nous allons, hapa kwa tunaenda gardez-vous. tujichunge. Usikule mamikate. Je ne dis pas regarder, va dire. Yesu ataangalia, atasema Gens de peu de foi, watu wenye imani ndogo, pourquoi n'êtes-vous pas intelligents? kwa nini hamuna akili? Est-ce que vous oubliez Munasahau. ce que j'aime? Mimi Écoute ce napenda. verset. J'aime que tu tires attention sur ça. Taka ukwe na ange kwa hii Verset 9. mstari wa 9, Matthieu 16, 9. Mathayo 16. Êtes-vous encore sans intelligence? Muko tena wasiokuwa na akili? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains pour 5000 hommes, Na ni les 7 pains de 4000? Vous voyez un peu ça? unaona hii, Il dit 5 pains anasema mikate 5 ont nourri ilikulisha 5000. watu 500.
Mais 7 pains ont nourri lakini mikate 5 4000. ikakulisha watu Moi, je 400. crois si 5 pains ont nourri 5000, Kama watu En mikate réalité, 5 ilikulisha watu 500, 7 pains ile 5 devraient nourrir itakulisha 7000. watu 700. Vous allez voir une chose. Utaona kitu fulani Dans le premier miracle, katika muujiza wa kwanza, c'est l'enfant qui a amené la provision. ni mtoto ndio alileta mkate, Mais dans le deuxième miracle, lakini kwa miujiza ya pili, c'était les réserves de ce qu'ils avaient. na ile ni nusu ambao walikuwa nayo. Vous allez comprendre avec moi. Utaelewa pamoja nami, Dieu ne déclenche pas la saison des grandes choses deux fois. Mungu amwangake uneema mara pili. Il déclenche une saison une fois Anamwanga mara moja, et le reste ne sera plus comme l'autre saison. na ingine haitakuwa kama ilivyokuwa ingine. Vous voyez, il y avait une saison de 5 pour 5000. Kulikuwa ujio ya 5000 na Mais il y a eu une saison de 7 pour 4000. na kulikuwa 7 kwa ile 400. Où sont passés les 3000 pains? Ile 300 ilipita wapi? Ça veut dire ce jour-là, Nikusema ile siku ce n'est pas le miracle qui a diminué, mais c'est la foule qui n'avait pas beaucoup de besoins. haiko muujiza ndio ilipunguka, lakini kundi ndio haikuwa C'est na la haja, foule qui n'était pas grande. ni umati ndio haikuwa ya Il y mingi. avait 5 pains pour 5000 hommes, Kulikuwa mikate 5 juu ya watu mais ce 500, jour-là, il y avait 7 pains pour 4000 hommes. lakini siku ilikuwa 5 juu ya watu 400. Dieu est en train de nous réveiller à ne pas faire de grandes dépenses pour des choses inutiles. Mungu iko natufunulia tusipane vitu mingi juu ya vitu visiokuwa na thamani. Si tu as fait 5 pour 5000, Kama ulifanya 5 pourquoi 500, tu dépenses 7 pour 4000? kwa nini unazaidisha 7 kwa Dis à ton 400? voisin, cette année est une année de bonne gestion. Hii mwaka ni mwaka ya kutunza vizuri, Ce n'est pas une année de gaspillage. haiko mwaka ya kutupa bure. Papa, il y a 4000, présente 4 pains. Kama ni 400 uelete mikate 4. Il y a 5000, tu présentes Kama 5 ni pains. 500 ulete Mais mikate 5. pourquoi présenter 7 pains Kwa nini ulete pour mikate 7 4000? kwa watu 400? Par la pression de la vie que tu as. Juu ya maisha ambayo Vile vyoko unapitia. natafanya, est-ce que ndio priorité? Ambia le karibia yako acha 7 pains pour 4000. Fais ce qui est important. Fanya ya muhimu. Papa Kobi, est-ce que c'est normal? Choisis les priorités. Chagua ile ambayo ni kipawa mbele. Kipawa mbele. C'est bon ça. Faut plus évacuer des énergies pour des choses inutiles. Usitoshe nguvu yako juu ya vitu visivyokuwa na maana. C'est une manière aussi de vous appeler, de vous occuper de ce qui est important. Ni nafasi ya kuonesha vitu ambavyo uko navyo, Des choses importantes. vitu vya thamani. Il y a d'autres choses il faut dire. Laisse tomber. Kuna vitu ambavyo unapaswa sema hapa. Nani alisema? Alisema nani? Aliambia aseme akasema nini? Alisema na nani? Aliambia aseme. Des choses comme ça. Vitu vya vile uache Down. chini. Focus sur ce qui est important. Ujikusanyike kwa vitu ambavyo ni ya maana, Même dans ta propre vie. hata kwa maisha yako binafsi. Arrête de te focaliser sur tes faiblesses. Focalise-toi Uache maintenant sur tes kujiweka points juu ya forts. udhaifu yako, lakini Sur jiweke tes points juu forts ya aussi. vitu vilivyo nguvu. Focalise-toi aussi sur ça. Unaojiweke kwa vile. Il est dit gardez-vous. Anasema mjitunze, Et il va mjilinde. le dire, je ne parle pas de pain, Siongee juu ya mikate, je parle des paroles, naongea juu ya maneno, je parle des enseignements. naongea juu ya mafundisho. Rappelez-vous dans le séminaire Kumbuka katika semina de la grâce, ya neema j'avais montré qui sont les pharisiens nionyesha nani Wafarisayo et qui sont les sadducéens. na wanani En tout cas, Wasadukayo. c'est lui qui va me donner la vraie réponse. Il a un voyage à Dubaï. Mwatanipatia jibu mzuri, atapata safari ya kwenda Qui Dubai. sont les pharisiens? Wafarisayo ni wanani? On a parlé des pharisiens. Tuliongea juu ya Wafarisayo. Ils sont caractérisés par quoi? Wanaonyeshwa na nini Les pharisiens. Wafarisayo? Il veut se montrer. Viens, qu'est-ce qui caractérise les sadducéens? Nini inaonyesha Wasadukayo? Et pourquoi dans la
la maison de Dieu, tu triches. Tu as un verset. Lis le verset alors. Soma shairi. Monte là-bas pour dire. Ça salit. JPP. Matthieu, Oui, on va connaître mon live. Matthieu chapitre 22, le verset 23. Mon la frère. Bible dit, le même jour, les Sadducéens disent qu'il n'y avait point de résurrection, virent auprès de Jésus et lui dirent cette question. Je peux même méditer par là. Quelle question? Maître, Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa mère et ressuscitera une postérité à son On reste. Ça dit les Sadducéens sont caractérisés par quoi? Pourquoi il va à la résurrection? Ils ne croient pas à la résurrection. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Maintenant, quand Jésus dit, Wakati Yesu anasema gardez-vous du levain des Sadducéens, mujichunge na chachu ya Wasadukayo, qu'est-ce que cela veut dire? ile inamaanisha nini? Qui a dit? Prêche ensemble. Gardez-vous du levain des Sadducéens. Mujichunge Et na le levain chachu des Sadducéens, ya Wasadukayo, il n'y a pas de résurrection. hakuna ufufuko. Maintenant, mumaisha yetu, chachu ya Wasadukayo ndio nini? Approchez. Karibu Mwatasema Dubai. Alléluia. Amen. Par rapport à ce thème, Kulingana na hii nous avions compris, tumeelewa que nos vies ont besoin de la semence. maisha yetu iko na haja ya mbegu, Et la semence, pour que ça se multiplie, ça doit mourir. na ili mbegu izidishwe inabidi ikufe. Et après la mort de la semence, c'est là maintenant il y a la croissance de cette semence afin que ça puisse produire. Baada ya kukufa ya hiyo mbegu ndio sasa itazaa. Alors les Sadducéens, Wasadukayo et ils ne croient pas à la mort et à la résurrection. hawaamini ukufa na ufufuko. C'est-à-dire que c'est toute personne Ni kila mtu qui ne croit pas, qui ne te motive pas, mais qui te démotive. mtu mwenyewe hakupatie ongera, lakini anakuvunja moyo. Ce sont des personnes, Ni watu lorsque tu leur narres tes problèmes, wakati unawaelezea shida tu les zako, donnes le projet que tu veux faire, unawaambia vitu ambavyo ils te utafanya, disent tu ne vas pas réussir en ça. wanakuambia hautaweza. C'est-à-dire que ce sont des catégories de personnes Ni watu ambao et ils veulent que tu sois toujours derrière d'autres personnes, mais ils ne veulent pas voir ce que toi tu produis. wanataka ukuwe tu nyuma ya watu wengine, lakini hawataki les appelle wakuone les ili unavuna. Sadducéens. Wanawaita C'est-à-dire que ce sont Wasadukayo. des personnes Ni watu et ils ne sont pas là pour te montrer de bonnes choses que tu peux accomplir dans la vie. hawako pale juu wakuoneshe vitu vizuri ambavyo unapaswa fanya maisha, Ils te montrent simplement des côtés négatifs. wanakuonesha tu nafasi ya kushindwa. Merci. Asante. est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Naweza shangilia juu ya Sasani. Deuxième personne, Masadukayo. Wasadukayo Oh, mina yuwa parole Joa. Sadducéens, Wasadukayo mina taita baba. Eri. Que veut dire se garder de la semence du levain des Sadducéens? inamaanisha nini kujichunga na chachu ya Wasadukayo? Je vais vous aider. Na wasaidia. Ce que le frère a dit ici, c'est vrai. Kenye ndugu yetu anasema hapa ni C'est kweli. qu'aucune semence Hakuna mbegu ne peut germer haiwezi kuota si elle ne meurt pas. kama haifariki. Pour nous, on ne peut pas limiter cette pensée à ce qui est de la vie sociale. Sisi hatuwezi kusema kulingana na ile ambayo inamaanisha maisha ya kawaida. Ça va jusqu'à dire Inasema paka toutes ces personnes qui t'empêchent d'aller vers ton changement. kila mtu ambaye anakuzuia usiende kwa mabadiliko yako, Les facilitateurs du vieil homme. wale ambao wanakurahisisha mtu wa zamani. Qui est ton Sadducéen? Sadukayo wako ni nani? C'est celui qui te facilite la désobéissance à Dieu. Ni mtu mwenyewe anakurahisisha kutokutii Mungu. Parce que Dieu veut que nous ressuscitions, Mungu anataka que nous tufufuke, produisions la nouvelle nature. tutoshe umbu wa mpya. Vous voyez, c'est quand Jésus est ressuscité qu'il a porté le corps de gloire.
gloire. Wakati Yesu alifufuka ndio alivala Et pour mwili ya nous, la utukufu. résurrection, c'est mener une nouvelle vie. Kufufuka kwetu ni kufanya Maintenant, maisha le mapya. Sadducéen qui ne croit pas à la résurrection, Wasadukayo wasioamini kwa ufufuko ce sont ces personnes-là, ni wale ce watu, sont ces circonstances, ni ile majira, ce sont ces petites choses ni ile vitu vidogo qui t'empêchent de vivre ta vraie nature en Christ. ambayo inakuzuiza kuishi umbu Toutes yako ces ya kweli choses-là. kwa Kristo. Ile vitu vyote Wasaduka. ni Wasadukayo. Make muko mtu mwasaduka ni wizi. Make atalisha atasha okoka me wizi. Saduka. Ils ne veulent pas que tu puisses vivre cette nouvelle nature-là. Hataki uishi ile umbu yako. Aide-moi dire à ton voisin, tu dois combattre Ambia cette jirani yako nature-là. unapaswa Tu piganisha dois le hiki. combattre. Unaweza ipiganisha. Et qui sont les pharisiens? Na Wafarisayo ni Les wanani? pharisiens ne croyaient pas au pardon du péché. Wafarisayo hawakuwa naamini msamaha wa Jamais. dhambi. Ils ne croyaient pas que Hawakuwa naamini Dieu kwamba pardonnait le péché. Mungu anaweza samehe dhambi. Et est-il une personne qui peut te juger? Pana mtu ambaye anaweza kuhukumu? Non, je ne le vois pas. Simuone. Mais la mauvaise personne qui peut te juger, c'est Mtu mbaya toi-même. anaweza kuhukumu ni wewe peke. Tu dois te donner la paix de toi-même. Unapaswa kujipatia jukumu wewe Et peke. je l'ai dit dans la veillée. Na nilisema katika makesha, N'accepte pas usikubali qu'une pensée négative domine sur toi. mawazo mabaya itawale juu yako, Parce que Paul dit, kwa sababu Paulo anasema ce que je crains, kenye mimi naogopa c'est ce qui m'arrive. ndio kile kinanifikia. Ça veut dire la bonne manière d'éviter le mal, ce n'est pas craindre le mal. Hali ya mzuri ya kuepuka mabaya ni Mais kutokuogopa c'est mabaya, de le surmonter. na ujifunze kuipania yulu. Gardez-vous des Sadducéens et des pharisiens. Wale Wasadukayo na Wafarisayo C'est te garder, te protéger de tout ce qui peut faire que cette année soit comme l'année passée. ni kujichunga na kile kitu ambacho kitaweza fanya hii mwaka ikuwe kama mwaka Tu jana. connais déjà le bilan de l'année passée. Unajua tayari kisi umepanga mwaka iliyopita Qu'est-ce que ilikuwa. tu dois faire pour que l'année passée ne soit plus comme cette année? Utafanya nini juu ile mwaka ilipita sirudie tena maisha Tu yako? as des objectifs à atteindre. Uko na malengo ya kutimiza, Tu as des projets à réaliser. uko na malengo ya kufanya. Mais ces projets, tu les as planifiés depuis l'année passée. Hii miradi uliipanga tokea mwaka Qu'est-ce iliyopita, qui t'a empêché de les réaliser? nini ilikuzuia usiifanye? Et trois choses, je les cite et on finit. Na vitu vitatu na vitaya na mimi namaliza. Frère, la première des choses, il y a la paresse. Kitu ya kwanza ni uvivu. La Bible dit la pauvreté ne quitte point la porte du paresseux. Biblia inasema umaskini haitokake kumlango ya mvivu. Kwa upendo wa Kristo tuitangaziane mwaka huu, acha uvivu. Acha uvivu. Mwambie Acha uvivu. aliyekaribia kumwambia acha uvivu. Vivu. La paresse. Uvivu. Ndafanya inageuka ndafanyaka. Chunga kwanza. Voyez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus à l'église aujourd'hui parce que wangani na mchoko ya veillée. Pana watu wengi Voyez hawakuja comment ça kanisani kwa commence. sababu ngali na choka. Paresse. Nulle part, il y a un joli mot qui vient après le mot paresse. Hakuna nafasi kwenye neno nzuri inatokea nyuma ya neno uvivu. Et la Bible dit, Na Biblia inasema c'est lui qui a donné sa vie à la paresse. mwenye alipana maisha yake kwa uvivu, Sa vie sera pleine des angoisses. maisha yake itakuwa yenye kuhangaika. Frère, essaye de combattre la paresse cette année. Jifunze kupiganisha uvivu hii mwaka. Je vous rappelle, miaka ishaanza enda mbio. Muna tuksi 2024 ilipita. Tulifaa tu hivi. 2022, 23 zilikuwa hata mrefu juu ya confinement. Ile kutufungia fungia, tuko na mwaka ni ya mrefu. Mais hii, si hapa jana ndio tulikuwa mu janvier 2024. Mais kashtuka tu juin. Tukafunikia septembre. Tukashtuka bonne année. Ça veut dire même l'année a changé de vitesse. Hata mwaka nao imebadilisha mwenendo. Hapa kesho mtashtukia ni Mars. Hapa kesho mtashtukia séminaire eschatologique mois d'avril. Maki ni papa séminaire eschatologique. Siku tu wanaandika tu séminaire eschatologique et 4 mois chapitre. C'est comme ça. Ni vile. Essaie un peu de quitter la paresse. Jifunze kutoka Essaie un uvivu. peu de mettre tes moteurs en marche. Tia vitu vyako kwa njia. Mchoko ishaisha. Bonne année chapita. Hap vile vya mamerve. Mavezi ishaisha. Bengine bashanda tumikia vite. Tushakuwa le 4e aujourd'hui. Le 5. Mu janvier munakuwa fête ya nani? Haiko hapa le 17 janvier nakuwa nini? Unaona déjà le 17 après nakuwa ba martyr. Vite chance.
les événements reprennent encore. Ah, papa, le 17, il va martyr Banakouille. Hein? Ah, ça m'a dit gagné. Ba martyr est-ce que ah, ça, on gagné. Les 16 n'a le 17 connaît. Lumumba. Libération de Kinshasa. Le 17. Monaka. Sasa les 16 et la 17 kuko nini? Et la mort et la résurrection de Kabila Lumumba. Il y a quoi? La mort de Kabila. Mais les 4, il y avait déjà Maki a fait un martyr Chafani. Vous comprenez? Les événements commencent à faire quoi? À passer. Naweye. Laisse commencer déjà à faire passer certaines choses. Il faut déjà te mettre au travail. Dis à ton voisin, la vie continue. Mwambie maisha yanaendelea. Tusiweke mwele mamuchoko ya kulikuwa veye ilikuwa butamu. Ishapita, ushakucha. Maisha shanza. Tous on se met au travail, on acclame le Seigneur. Tous on reprend les activités. Les cultes, on reprend comme d'habitude. Les répétitions, on reprend. Tes voyages là, les voyages, reprend déjà. Faut pas dire, oh, après. Non, tout reprend. Dis à 3 personnes, mets le moteur en marche. Papa Mourou, fungula boutique, buchuruzi nafanya nini? Inaanza. Lendi hapa kesho mwende kumasomo. Acha kusema uende soma. Unaenda kumasomo kesho. Walai kesho nasoma. Kesho. Oh, kwa tu kungali mafrite za reserve. Yani papa kesho lendi. Masomo. À l'école. Shadai, demain à l'école. Il est ma kupumzika. Oh, bonne année, c'est passé. Ce qui reste, ce n'est plus bonne année comme cérémonie, ça devient bonne année comme événement que tu réalises. Quitte la paresse. Maman, descends là-bas, tu ne fais les boutiques. Uzisha na bidii mingi. Mingi sana. Tulishamaliza, comment ne nous donnera-t-il toutes choses avec lui? Rudilia kusoma Biblia, rudilia prière. Quitter la paresse. Oh oui, janvier, quand on a temporisé. Ou qui temporisait ton année à 11 mois. Ou qui temporisait tout janvier. Marqué oui, comme en 2025, on a mieux ngapi. Or, la Bible dit, au milieu de ces 2 sources d'eau de vie, il y avait un arbre qui donnait 12 fruits. Ça veut dire c'est possible que chaque mois qu'il y ait un fruit. Et c'est ce que je déclare pour toi. Que pour cette année, que chaque mois te donne un résultat à témoigner. Tu le crois, tu dis Amen puissamment. Deuxième des choses après la paresse. Cette année, tu dois éviter la distraction. Merci. Être distrait. Ça veut un distrait, c'est quelqu'un qui voit sans voir. Et c'est comme ça qu'ils échouent à l'école. Utamwone kwa kutavule kwa tui. Profe kwa nge kwa fanga. Ba mnasema ugra huyu maraba. Ikuru ataua. Bana muuliza kulondwa. Saante. Ishobole, tu comprends? Oui, je comprends. Kwa examen anafuchika sabara naweza. Naweza. Sasa kuleta sasa maresulta. Nikifa iyo nilisabwaka. Nasha shindo. Évite la distraction. Epuka kuzuba. Évite la distraction. Epuka kuzuba. La distraction, la bonne définition, c'est gaspiller son temps. Kuzuba ni kupoteza muda yako bure. La richesse et la machine de transformation Dieu a établi pour les hommes, c'est le temps. Utajiri ambao Mungu aliweka ama chombo ya kufanya vitu ni wakati. Il y a un temps où quand on t'appelait Bill Gates, wakati walikuita l'homme riche. Aujourd'hui, il n'est plus le premier. Leo haiko wa kwanza. Il y a un monsieur là. Huko ndugu mmoja. Jina yake nani tena? Huwa Matesla.
Nani? Nani? Long Max. Et où les? J'ai vu une publication, il a commencé son projet avec 5 000 $. Mais aujourd'hui, lakini leo il veut devenir, c'est un trilliardaire, je ne sais pas. Mais bando ko vitu vingine, il est beaucoup de femmes. Ko vingine ma et papa boulot. Uko na 1 trilliard de $. Bon. Uko na 1000 milliards de $. Bon. Utoza dunia. Uko vitu vingine. Ni kupufeka vingine ni badu. Uniambie kwa vingine watafikisha 1 trilliard papa. We desa wasisha ukata kiasi. Le problème c'est où? shida ni wapi? Le problème n'est ni dans la malédiction, Haiko laana, ni Congo comme Moubaya, mais le problème est dans la gestion du temps. shida ni namna gani unatunza wakati yako. Dis à 3 personnes, toi tu es distraction papa. Acha distraction. Toi tu es ma tante ya richesse ya mabunabi. Baba niko nachunga hadi yako nisema utanifaa mtu mkubwa. Papa, tuachane kwa na zile mahadi. Baba niambia utanitajirisha. Acha kwa zile. Ne sois pas distrait. Usikwe mwenye kuzuba. Baba niambia ndalunga. Bon, par rapport à ça, tu fais quoi? Quitte la distraction. Toka katika kuzuba. Il est ma distraction m'a parlé en langue. Usiane te toka kwa kule imwaka. Essaie un peu de changer le système que tu as appliqué. Parce que disons, cette année, je ne sais pas qu'est-ce que ça a été. Mais normalement, tu dois faire ma kweli année à mzuri haipaki. Haikuwa vitu kwa bien na kweli. Année à mzuri haikuwa. Et puis malheureusement, au fur et à mesure que les années augmentent, Wakati miaka iko naongezeka, iko naongezeka. pressure nayo iko napanda. Hakuna piège mbaya mwe dunia sasa kukomana papa. Ni piège kabisa. Sinon le cas pour miaka mwa kupale. Si on a fait un nombre de vyakula, c'est normal. On a pris un terme de coulou pour gagner boire. Mais Léo, vous voyez, ça veut dire la vie a été de prendre une autre vitesse. C'est que tu dois faire. Quitte la distraction. Toka katika kuzuba. Donne ce communiqué à 4 personnes. Ambia watu waino, ambia watoke katika kuzuba. Toka mon distraction, papa. Papa Ishar, ces projets-là que tu m'as dit dans les véhicules, réalise ça, papa. Tumika. Moi, je veux prêcher, oui, mais cette année, je vais. T'as quoi, mon chimbaye? Par exemple, bougni. Kilinzini. Il n'y a plus de temps à perdre. Plus de temps à perdre. Hakuna wakati wa kupoteza. Prophète, pambana, papa. Bile bako ya kutoroka kazi unakia mwibada, acha vile. Acha ile vitu. Tumika nguvu za Mimi nasema mbaya. Ulipokuwa kufukuziwa hii mwaka inapita. Hii mwaka vous savez, Dieu nous a donné le travail, c'est une manière de prier. Mungu alitupatia kazi ni hali ya kuomba. Ukipata temps libre, mais ukuye, mais usipende umetre kazi en danger tu nakia kuibada. Ibada zo ziko tu. Mais ile kazi ile. Tumika kwa bidii kaka. Augmente le courage dans ton travail, unataka utadécrocher Ongeza bidii promotion. ndani ya kazi yako. Travaille fort. Tumika kwa bidii. Et nous aussi, nous qui prêchons, prêchons fort. Tunaohubiri na sisi tuhubiri kwa bidii. Tuende maprofondeur, tulete watu vitu vya mpya. Na hii mwaka wa ndugu. Huu mwaka huu. 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 2000, unaisha na 25 l'âge de la maturité. Hii mwaka. Utako takoma kiroho. Utasikia vitu. Tapata. Tutoke mu distraction. Uko na karelation kako kawita kaneva akaende fasi. Mushaba. Papa. J'ai fini par comprendre ces relations qui durent trop n'aboutissent à rien. Moi-même je suis un témoin. J'en ai fait 8, ça n'a rien donné. Kuliko sa tukidogo tuingie munefu.
Maka nikitoka mu distraction kama Shada iko na wita. Mais ma distraction tout, je te marie heureux. Maka wewe mu maisha ulisoma tu fitiri. Je ferai. Non, c'est temps. N'est plus le temps d'être dans la distraction du futur. C'est le temps de changer le présent. Si tu le crois, lève la main et déclare ça va marcher. Commence ce petit commerce-là. Commence ça, ça va venir. Il existe un Dieu de faible commencement. La parole déclare avec Dieu nous ferons. Je le déclare sur toi, va faire des exploits. Mais quitte la distraction. Troisième des choses. Cette année, ce n'est pas une année de rater des opportunités. Ce n'est pas une année de rater des opportunités. Je me rappelle quand on était idéal, on a reçu un homme de Dieu qui s'appelait le pasteur Alexandre Riki. Il avait dit une opportunité ikosa nati. C'est nati, nati. Vous voyez, il y a des jours passés ici. Il y a une équipe de football qui était dans une situation difficile. Comprenez mon émotion. C'était comme si c'est fini. Il y a déjà un carton rouge sur ce best. Tout est perdu. Ah. 10 minutes restantes. Comme c'est de nos habitudes, vous le savez, il fallait saisir l'opportunité. Et le premier monsieur, il a marqué son but. Quand tout était dans la joie du voisin, les derniers joueurs, qui est son nom? Murudishie ile sadaka zake aende kunyumba. Le dernier joueur, mcheza mpira wa mwisho, il a marqué. Bellingham akayaza. Quelle joie. Kaka. Et ça créait la joie. Tu vois cette joie-là? C'est ce que ta famille va sentir si tu ne rates pas les opportunités. Quand ils vont dire c'est fini, change l'atmosphère. C'est pas encore fini pour ta famille. C'est pas encore fini pour ton histoire. Les opportunités sont là. Lève-toi et dis à 5 personnes, cette fois il ne faut pas rater des opportunités. Il ne faut pas rater. Il n'y a pas à rater. Hakuna kia kukosa. Rate pas des opportunités, papa. Rate pas. Papa Kobi, cette année on ne rate pas vieux. Hii mwaka hakuna kukara. Rimere tu zikianza, niambie vieux. Hii mwaka ndakuwa prêt kuba accompagner mon réalisation à ma exploit yenu. Amen. Tu as un projet, niambie vieux. Tuombe. Et je vous jure, on va prier. Na tutaomba prier. Tutaomba. Fini la saison de rater les opportunités. Kuishi mwaka ya kupoteza nafasi. J'ai lu une publication. Nilisoma mtandao. On demande à quelqu'un. Wanauliza mtu. Est-ce qu'à 2 millions de dollars, tu peux tuer ton cousin? Écoute sa réponse. Sikia jibu yake. J'ai lu une publication où on demande à quelqu'un, est-ce qu'à 2 millions, tu peux tuer ton cousin? Et écoute sa réponse. Il dit, et à 4 millions, vous avez besoin de qui? Vous comprenez sa réponse? Pour dire, Mike, cousin et kwanza. Aiko. Papa Moruna, ce qu'il dit, il y a posé une question. Attends. Nous lisons à 4 millions. Vous avez besoin de qui? Ça veut dire que nous sommes déterminés.
Les opportunités nous donnent une gloire brutale. Nafasi inatupatia utukufu isiyoeleweka. Ma soeur, pour cette fois, cette relation qui va venir devant toi, ne rate pas. Hii uhusiano yenye nakuya mbele yako usiipoteze. Pas. Usiipoteze. Ne rate pas. Cette fois, ne rate Maraba, pas. usipoteze. Ne rate pas. Usiipoteze. Dans les séminaires, je donne le microphone à quelqu'un, je lui dis parle. Napatia mtu mmoja maiki anasema aseme. Yule kinywa nagoka gebungeu. Parle. C'est une Ongea. opportunité de Nafasi montrer ce que tu wanakupatia as. uonyeshe kenye uko. On affiche offre d'emploi. Kaka, Wanatia nafasi ya kutafuta kazi. tiens mon tout. Tia kichwa. Va essayer. Wende pima. Va. Wende. Ne rate pas des opportunités. Usipoteze nafasi. Sois comme un David. We kama vile Il Daudi pose la question, celui qui tuera ses chers, anauliza mwenye ataua au jitu qu'est-ce qu'il gagnera? atapokea nini? Dedans, quand on lui a dit, il sera un sujet d'honneur pour sa famille. Wakati anamwambia kama atakuwa ushuhuda ya heshima kwa ajili ya jamaa Il a yake. dit, c'est ce qu'il me faut. Sema injwe na Mon hitaji. frère, Ndugu yangu, les opportunités, il y en aura. ujio zitakuya. Ne rate pas de postuler. Usipoteze Mara kupita. usichelewe kwenye rendez-vous bwana. Hii tu. Usichelewe. Usichelewe. Niambie mtu mkuu anakuita ufike 9h na kia 11h. Shona za uno tulikuwa mu intercession. Wapi? Ne rate pas. Usipoteze. Ne rate pas. Usipoteze. Cette année, les opportunités. Hii mwaka nafasi Il est nati, il est Bernardine, pasteur Alexandre. Niambie tuko mu 90 mu prolongation. Match gani tena hiyo? Man City. Non, c'est Man City vile angali. Takla ka Benzema kalala chini na njoo ndani. Vous savez, il y a des opportunités. pana C'est- nafasi. Uniambie tuko mu prolongation tulicheza 90 minutes hatukuwezana, Tunacheza miniti 90. tunaenda inakuwa 15-15 15-15 ya prolongation tunashindwa, kisha kunabakia 10 sekonde twende kumanati, tunapata nati, kisha tukupatia hayo, Mshindi. tukupe hayo. Il y a un frère qui voulait un jour me tuer comme ça avec la tension. Il s'appelle Asamoah Gyan. C'est un Ghanéen comme ça. Papa, on est en train de voir tout qui gagne un match. On commence à sélectionner beaucoup des équipes pour Afrique et la Coupe du Monde. Et les Ghanéens, et les Camerounais, et les qui Chibote. Grand akaona poto yo joyi. Poto yi. Mais akachagula tout latte. Il y a des choses. Comme je me pose la question, Najiuliza penalty, swali. joueur apige huku, gardien aruke huku. Mimi najiuliza habaone kabumbu. Kabumbu ime udeside tu. Kwenda huku inakuwa kujifanyisha. Je vous jure, ballon haikupotea, ballon iko hapo. Mais hawezi tu iangalie vikisho ifate. Mais on donne une dernière opportunité. Anaipiga lati. On ne veut plus voir ces choses dans les vies des chrétiens. Il y a des fois Dieu dira, j'ai beaucoup de gens à visiter. Mais Tasema oui, voici Mungu l'opportunité. ashatutembelea sana na wewe leo ni Dieu yako. te donne l'opportunité Mungu anakupatia nafasi. et tu rates, tu n'as kama ni Unaishindwa. Mungu wa milango mingi. Non frère, pour cette fois on ne rate pas. Hii wakati hakuna kupoteza. Cette année chacun de nous doit avoir sa cible. Hii mwaka kila mtu Et je atakuwa crois na que tu siku vas yake y arriver. na utaifikia. Lève-toi là où tu es, on va prier le Seigneur. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Simama tuombe Mungu. Tu vas seulement dire à Dieu, Utaambia tu Mungu, loin de moi la paresse, mbali nami uvivu, loin de moi la distraction. mbali nami kuzubaa. Aide-moi à atteindre et à réaliser Nisaidie ces kufikia opportunités. malengo yangu. Papa Mourou, cette année, je vais te sentir à Dubaï. Viens. Dubaï, où est-ce que Daka mkono papa. Mimi naona baraka hii maboro sana. Viens, où est-ce que En tout cas, que ça soit